Alors, ça devient de plus en plus intéressant. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de comment est-ce que vous pouvez utiliser les moteurs de recherche, notamment Google, pour faire la recherche de e-product. Là, on a vu par la suite également des plateformes d'affiliation. Comment est-ce que vous pouvez les utiliser? Du moins, les plateformes d'affiliation ne seront pas utilisées directement, mais vous pouvez vous inspirer de ce qui fonctionne déjà sur les plateformes d'affiliation, avoir à peu près une idée des e-products qui sont lancés, qui cartonnent déjà, ou de la base des e-commerce qui sont promus sur ces plateformes-là, voir dans quelle mesure créer un e-product qui sera un complément de, de, des boutiques e-commerce ou des produits, ou tout simplement des produits physiques qui sont vendus sur ces plateformes-là. Et là, j'ai parlé notamment de ClickBank, mais il y a également un TPE, il y a CJ, Affiliate, il y a ShareASale, il y a pas mal d'autres plateformes. Essayez également de me rappeler dans le groupe privé. Je vais vous partager toute une liste de plateformes d'affiliation comme ça, sur lesquelles vous pouvez vous inscrire gratuitement et pouvoir commencer votre travail d'investigateur et votre travail d'espionnage là. Alors, ici concrètement, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous pouvez faire maintenant la recherche des produits, mais cette fois-ci en utilisant des outils beaucoup plus intéressants, beaucoup plus performants. Ici, sur l'écran, si vous avez mon écran, c'est que vous avez devant vous Sale Empire. Donc, c'est un outil intéressant, voilà, que vous pouvez utiliser pour faire votre recherche de produits. Là, par exemple, des 10 produits, là, c'est un outil créé à la base pour ceux qui font du dropshipping. Voilà un peu. Mais c'est juste un outil qui répertorie des publicités des réseaux sociaux. Donc, notamment sur cette sidebar-là, vous voyez qu'il y a Facebook Spy, il y a TikTok Spy, il y a Pinterest Spy. Donc, du coup, là, en fait, c'est un outil que vous pouvez également utiliser pour faire la recherche d'hypothèses rentables. Là, par exemple, j'ai juste mis template et voilà. Donc, j'ai vraiment des résultats intéressants qui sont sortis. Il y a beaucoup de résultats intéressants qui sont sortis. Par exemple, je clique sur ceci. Là, ça me donne pas mal d'autres stats et tout. Le nombre de j'aime, le nombre de... Bon, les statistiques, l'engagement. Là, vous pouvez voir le produit. Quand je clique là-dessus, ça va me rediriger sur la page du e-product là en question. Et là, en fait, voilà, boost profit by, OK, profit. OK. Donc, du coup, là, vous voyez un peu comment cette page se présente également. Donc, je pense que ça va être un logiciel ou quelque chose qui est vendu ici. Mais bon, voilà. Et là, vous pouvez également voir l'annonce directement. Donc, quand je clique là-dessus, ça me redirige vers Facebook et ça me met l'annonce initiale. Donc, du coup, c'est une annonce qui a été lancée le 22 novembre. C'est tout récent. Vous avez l'image ici. Vous avez, voilà quoi. Donc, vous avez l'annonce et là, en fait, l'outil, c'est intéressant et il y a pas mal d'autres outils, et pareil, que je vais vous présenter par la suite, mais qui font à peu près les mêmes choses. Donc, du coup, c'est ça. Et le lien, l'audience du pays, majoritairement Bangladesh, je me demande même pourquoi. Le sexe de l'audience est à 100% homme. Donc, c'est ça. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire également en utilisant la partie TikTok Spy. Vous pouvez également faire la recherche et trouver des e-prototypes. Voilà un peu de ce que je vous ai montré dans la toute première vidéo, de comment est-ce que vous faites des recherches sur le Facebook Ad Library. C'est typiquement la même chose que vous pouvez faire également ici. Vous faites des recherches également et sur Pinterest Spy également. Donc sur Pinterest Spy, vous pouvez trouver des e-products rentables qui sont vendus. Là, vous faites juste votre recherche là et puis bam, ça part. Quand je reviens dans Facebook Spy, vous avez vu que vous avez pas mal d'outils de filtrage ici. Ouais, la date de vue, la date de création, le nombre de mentions j'aime, la plateforme. Ça aussi, c'est intéressant. Je vais voir si je peux trouver ClickFunnels. Non, je suis écrit. Je pense pas. Il n'y a pas de ClickFunnels. Mais c'est pas grave. Il y a quand même Shopify. Mais un peu, il y a Shopify là. Donc, du coup, vous pouvez filtrer par plateforme. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez filtrer par Shopify, par WooCommerce, Zencard, etc. en fonction de la plateforme ou du site de la plateforme de destination, en fait. Donc, vous pouvez également filtrer par pays, par date de première impression, la date de dernière vue, par call to action, etc., etc. Là, j'ai mis guide, par exemple, et tout, et vite fait, quand je mets guide, voilà, il y a pas mal de résultats intéressants qui sont également sortis.
Et vous avez cette fonctionnalité, le prompt AI, qui vous permet de rédiger la description de vos publicités. Ouais, un peu. Donc là, ça peut vous aider à rédiger la description, le copywriting de vos publicités grâce à l'intégration de ChatGPT ou OpenAI à Selling.Empire. Donc voilà, vous avez également le Sales Tracker. Donc voilà, vous pouvez traquer les publicités, tout ça, et le Winner Product. Donc en gros, ici, il répertorie, Selling.Empire répertorie les produits winner, donc les produits rentables. Mais bon, cela ne vous aidera malheureusement pas quand vous faites du e-product parce que tous les produits qui sont répertoriés ici sont essentiellement des produits physiques lancés en dropshipping. Donc, c'est essentiellement ça. Bon, rapidement, vous voyez si les pages sont intéressantes, vous pouvez l'utiliser comme outil de recherche de e-product rentable à vendre. Également, il y a Minea, voilà, l'ancienne version de Minea. Là, j'ai mis template. Et vous pouvez également filtrer par pas mal de choses et tout. La date de vue, c'est-à-dire la couverture de date pendant laquelle la publicité a été vue. Voilà, les pays, la langue utilisée, e-commerce, plateforme, les likes, et puis bah voilà quoi. Vous avez énormément d'autres paramètres de filtrage. Et là, j'ai mis template, donc il y a plusieurs offres, voilà, plusieurs résultats comme ça qui sont sortis. Et vous avez quand même des résultats intéressants qui sortent comme ça, que vous pouvez maintenant sélectionner et mettre dans votre fichier Google Sheet. Et bon, pareil, comme pour Selling.Empire, vous pouvez traquer également avec du Pinterest Ads, attendez, il y a Pinterest Ads, voilà. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Pinterest Ads, sur TikTok Ads également, des shops. Bref, l'objectif, ce n'est pas de tout voir parce que la vidéo risque d'être vraiment trop longue, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous montrer ici. Mais bon, l'objectif dans un premier temps, c'est de vous montrer la plateforme et que vous puissiez comprendre que vous avez quand même des paramètres qui vous permettent de filtrer. Donc, vous avez des paramètres comme ça qui vont permettre de filtrer. Donc, du coup, vous pouvez filtrer par nombre de likes, par nombre d'impressions, etc. Mais moi, ce que je vous recommande, ignorer tout ce qui est like, tout ça, ce n'est pas vraiment intéressant que ça. C'est-à-dire, une publicité peut avoir 10 000 likes et faire 0 vente derrière. Pareil, une publicité peut juste avoir 5 likes et tout, mais générer quand même 5, 10, 30 ventes derrière. Donc, ce n'est pas forcément tous les clients qui like avant d'acheter et ce n'est pas forcément tous ceux qui like qui achètent derrière. Donc, du coup, c'est un paramètre vraiment trompeur. D'autant plus que là, on peut créer des publicités, acheter en quelque sorte des faux likes sur ces publicités-là, histoire de donner un peu une certaine image aux créatifs quand même. C'est une stratégie qui permet d'augmenter les taux de conversion quelquefois. Donc, c'est quelque chose qui est... bon, on rentrera dans les détails après, je vous montrerai comment est-ce que cela se fait en pratique et tout. Mais on peut quand même faire ça, c'est-à-dire là, littéralement, ce qui peut amener à ce que vous puissiez trouver peut-être une vidéo qui fait 10 000 likes. Vous allez croire que ça se vend, mais c'est littéralement faux. Ça ne se vend pas du tout. Donc, du coup, donc ça peut être très trompeur. Donc, ce sur quoi j'aimerais que vous vous focalisez dans un premier temps, peut-être la langue, c'est-à-dire la langue. C'est-à-dire là, vous pouvez faire rechercher des trucs en espagnol, en anglais, et voir dans quelle mesure, voir si ces choses-là existent sur le marché francophone. Sinon, voilà, ramener juste le concept sur le marché francophone, reproduire juste la même chose. Si oui, voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez améliorer ce qui est déjà existant. Ou un peu. Donc, focalisez-vous sur ça et également sur les dates d'impression. Voir un peu. Parce que, par exemple, là, ici, quand j'essaie de filtrer, et par exemple, que j'appuie un fil, je mets, par exemple, les 30 derniers jours. Donc, s'il y a des pubs qui, bon, bien évidemment, ça, c'est un compte rapide, gratuit que j'ai créé. Donc, le compte gratuit de Minea ne permet pas voilà, je n'ai pas assez de crédit. Donc, c'est un compte rapide que j'ai créé pour la vidéo afin de vous montrer vite fait. Voilà un peu. Donc, en soi, c'est ça. Mais vous pouvez quand même appliquer, comme je le disais, vous pouvez choisir les 30 derniers jours, le dernier mois. Vous pouvez même choisir entre janvier, février, mars. Bon, mais ce que je recommande de faire, c'est de voir dans les 3 précédents mois. Donc, les 3 derniers mois, en fait. Donc, si par exemple, il y a quelque chose il y a des pubs qui sont lancées depuis les 3 derniers mois, et c'est vraiment du e-product qui est vendu, c'est potentiellement parce que le truc se vend. Parce que personne ne laisse une publicité indéfiniment tourner de la sorte et tout. Donc, c'est pareil. Vous pouvez trouver des choses qui tournent depuis 2 ans, qui continuent toujours pas à tourner.
Et donc, s'il y a possibilité de s'inspirer de cela ou de voir dans quelle mesure recréer le même concept, bah, pourquoi pas, vous répertoriez tout ça, vous le mettez dans le fichier Google Sheet et c'est ça. Donc, également, on a euh, la nouvelle version de Minea, voilà, que j'utilise en bêta, là, tout de suite. Pareil, j'ai fait la recherche e-book et là, j'ai vraiment pas mal de données qui sont intéressantes, qui sont sorties. Il y a par exemple, quand je clique sur ceci, ça tourne depuis 7 mois, ça a 16 000 likes quand même. Voilà, donc vous avez des stats, c'est bien fait ici. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Vous voyez le pays ciblé, donc ça met le Maroc, 22% de l'audience vient du Maroc. Voilà, 14% du Bénin, 11% de la Côte d'Ivoire, 9% du Cameroun, etc. Vous voyez un peu. Donc ça vous met l'audience ciblée, l'âge de la cible. Donc la cible entre 20 et 30 ans, majoritairement entre 20 et 30 ans. Le genre de la cible, masculin, en cours depuis 7 mois. Ça voudrait dire que ceci, cette publicité, bon, voilà, 7 mois même, je trouve, parce que ce mec et tout ça, ben, je le vois, ça va faire 5 ans déjà. Donc, ça a été créé le 12 avril, voilà, la date de première vue, je pense ceci, ok, 12 avril 2023, c'est ça, c'est pareil, date de première vue, date de dernière vue. Donc, vous avez quand même des stats comme ça. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir l'annonce sur Facebook directement. Donc là, quand je clique là-dessus, bon, ça me redirige vers l'annonce sur Facebook directement. Et bon, vous pouvez ajouter cela à votre liste. Bon, un peu, donc c'est ça. Et là, quand je clique sur voir plus, ça va me donner beaucoup plus de données. Là, voilà, je suis sur Facebook. Donc ça m'a redirigé sur la publication d'origine, 17 000 likes, 5 000 commentaires, 746 partages. Et voilà, donc c'est ça. Et là, voilà, quand j'ai cliqué sur voir plus, donc j'ai encore beaucoup plus de données. Bien évidemment, c'est toujours un compte démo. Donc, il y a des choses qui sont floutées ici. Donc, je ne peux pas avoir accès à toutes les stats parce que j'utilise un compte démo, un compte gratuit. Et voilà quoi. Mais bon, donc c'est ça. Et ces outils potentiellement coûtent en moyenne $49 par mois. Attendez, je vais voir si j'essaie de... Qu'est-ce que... Bon, bref, mais ça coûte en moyenne $49 par mois ou $99, ça dépend. Mais bon, je vais vous montrer essentiellement au cours des séances là et par la suite comment est-ce que vous pouvez quand même dans une certaine mesure utiliser ces outils sans forcément payer ou voilà quoi. Donc, on va utiliser des growth hacks, des techniques pour pouvoir contourner le paiement de ces outils-là, notamment Minea, AdSpy. Parce que, bon, mis à part Minea, il y a Dropispy, il y a AdSpy, il y a par exemple ceci également, il y a BigSpy également. Mais ça, ce sont des choses que je vais vous montrer. BigSpy, bon, ça, le pricing, attendez, là, je vous dans un nouvel onglet rapidement. Voilà, le pricing de BigSpy. Bon, je sais qu'ils offrent 3 jours gratuits, 3 jours d'essai gratuits. Voilà, à juste $1. Donc, c'est intéressant. Try it for 3 days for just $1. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez un forfait à $9, un autre forfait à $249. Quand même, c'est, voilà. Et un autre forfait à $3 600. Donc, ça coûte cher. Et ça, c'est tout à fait justifié parce que, bon, je vous montre. BigSpy, c'est le boss du boss parce qu'il y a tellement de choses ici. Donc, ils ont Facebook, Instagram, AdMob, YouTube, TikTok, Twitter, Pinterest, Yahoo, voilà. Et Unity pour les jeux vidéo, un truc, je ne sais pas, je ne sais même pas trop ce que c'est, mais ça va être un truc comme ça. Mais voilà, en fait, là, vous avez tout. Donc, en gros, vous pouvez analyser, espionner sur toutes ces plateformes-là. Facebook, Instagram, et puis All Network, où vous pouvez faire tout en même temps. Là, par exemple, j'ai juste mis checklist. Et là, vous pouvez trouver, c'est-à-dire vous pouvez faire des recherches en fonction de ads info, des infos de la publicité, ou faire des recherches spécifiques par rapport au texte de la publicité, ads, texte, ou social page. Donc, du coup, faire des recherches, en gros, par rapport au nom des pages, et comme info, par rapport aux produits qui seront vendus. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est quand même dense. C'est ce que je trouve intéressant avec BigSpy. Parce que c'est-à-dire, c'est dense, c'est intéressant. Voilà, les sites et tout. Donc, vous pouvez cliquer voilà, en fonction du site que vous voyez. Si c'est Squarespace, vous cliquez sur Squarespace. C'est là où vous avez uniquement des résultats des sites. C'est-à-dire, les pages de destination sont uniquement sur Squarespace et tout. Là, vous pouvez trouver. Voilà, vous pouvez. Ça, c'est le classique. Hein, le filtrage par pays, par région, langage, comment dire, l'objectif marketing et tout, marketing. Voilà, si c'est du buy on, buy none, order none. Donc, du call to action, en fait. Donc, c'est le call to action. Vous pouvez même filtrer par ça. Il y a tellement de données là. Et là, par exemple, j'ai juste fait checklist. Donc, ads info.
Et là, j'ai 98 000 publicités qui ont été trouvées, 36 000 après des duplications, des duplications en gros. Bon, en fait, il faudrait comprendre que quand les résultats sortent comme ça, il y a des publicités qui sont publiées en gros sous différents formats. Donc, tout ça est compté. Vous voyez un peu? Donc, en gros, il y a une publicité qui est publiée sous 3 différents formats. Donc, c'est compté sous forme de 3 publicités. Donc, c'est ce qui peut faire que, bon, les chiffres peuvent être vraiment gros quelquefois. Parce que je me souviens quand j'ai fait la recherche e-book, j'ai eu des millions et des millions de publicités qui sont trouvées. Vous voyez un peu? Mais il en restait que très peu lorsque tout a été filtré. Et là, quand vous voyez de près, en fait, c'est quoi? Sur 98 000 publicités qui ont été trouvées, il y a ici, ils ont mis 9K after street deduplication. Donc, du coup, il y a 9 000 au total qui ont été trouvés, soit 10% à peu près. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, j'ai trouvé checklist et tout. Bah, voilà, les résultats sont sortis. Et bien évidemment, toujours pareil, c'est la version gratuite et tout. Donc, voilà, ça me demande de upgrade le plan que je suis en train d'utiliser là. Donc, du coup, vous avez juste quelques résultats. Mais bien évidemment, comme je vous le dis au cours des séances live, je vais vous donner quelques astuces pour peut-être contourner ça ou peut-être avoir les choses un peu moins chères. Bon, ça dépend. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler là maintenant. Mais il y a des choses très intéressantes qui vont se passer justement au cours des séances live, tout ça en rapport avec ceci. Donc, en gros, voilà. Donc, je tenais quand même à vous montrer ceci. Également, voilà, on a Bigspy. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Il y a également Dropispy. Voilà. Bon, Dropispy, ça existe depuis. Mais bon, je vous recommande Minea. Si vous devez en choisir entre Minea ou Dropispy, prenez Minea. C'est beaucoup plus intéressant que Dropispy. Mais bon, il est quand même intéressant que je vous montre cela. Et il y a également Ecom Hunt. Voilà. Il y a aussi Dropship.io. Bon, tous ces outils-là sont des outils de recherche de produits intéressants. Et bon, voilà quoi. Donc, vous pouvez les utiliser et pour faire vos recherches, vos analyses et tout, et espionner justement la concurrence. Voilà un peu. Donc, c'est ça. Et là, en fait, bon, il y a le dernier que je tenais à vous présenter sur la liste. Je pense bien que c'est le dernier, c'est Pipi Ads. Et ça, c'est exclusivement pour TikTok. Exclusivement pour TikTok et tout. Donc là, par exemple, je pense avoir fait une recherche e-book. Et là, pas mal. Bon, j'ai des résultats qui sont sortis. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sur TikTok, il y a très peu de e-products qui sont promus. Et je trouve ça déplorable parce que, en fait, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que, voilà, les publicités TikTok sont intéressantes, mais ne convertissent pas forcément bien. Donc, du coup, c'est-à-dire, comment ça se dit? Le potentiel d'achat un peu de l'audience TikTok n'est pas aussi élevé. Un peu. Alors, en fait, le truc, c'est quoi? Là, la solution évidente et intéressante, c'est de vendre des e-products. Parce que quand on fait du dropshipping, le potentiel d'achat n'est pas élevé, mais pourtant, on fait du drop pour ramener des clients sur, voilà, tant bien que mal sur le site et tout, réussir à convertir ces clients pour acheter un produit physique. Un peu. Et là, en fait, il faudrait payer le fournisseur, payer pour la publicité également. Et très vite, on est break-even ou à la limite, on est break-even ou très vite, on tombe en négatif. Alors que si c'est du e-product, voilà, il y a moins d'être vraiment, vraiment rentable. Surtout quand on utilise des stratégies, des upsells. Après, il y a vraiment moins d'être super rentable avec des coûts par acquisition vraiment très bas. Donc, vous voyez, bon, mais ça, ce sont des choses qu'on va voir par la suite dans les parties stratégie, acquisition de ce programme. Donc, voilà, c'est ce que je tenais quand même à vous montrer ici. Donc, du moins, vous avez quand même quelques idées d'outils que vous pouvez utiliser vite fait. Donc, comme je vous l'ai présenté. Et là, en fait, c'est en faisant ces recherches-là que moi, de mon côté également, je suis tombé sur certains sites. Un peu quand je fais, ce que je vous ai demandé de faire, c'est quelque chose que je fais également. Un peu. Et lorsque moi je le fais, je tombe sur des sites comme ça. Donc, je donne juste ces exemples-là pour que vous puissiez avoir un certain aperçu de ce que vous devez rechercher. Voilà un peu. Et ne vous inquiétez pas, ne vous cassez pas la tête à voir si je prends ceci. Non, non, non. Donc, vous faites juste ce travail. Et là, je ne cesse de le répéter. La répétition pédagogique. On verra après ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut laisser en fonction de quoi est-ce qu'il faut choisir tel e-product ou pas. Voilà un peu, ça, c'est des choses qu'on va voir après.
Mais c'est en faisant des recherches là que, par exemple, moi, je tombe sur ce site-là qui fait quoi? C'est-à-dire qu'ils vendent des euh, private label rights, donc du coup, des e-books en private label rights. Donc, du coup, ça vous donne les droits. Lorsque, par exemple, j'achète ceci, je pourrais le revendre. Donc, je pourrais également avoir les droits de revente là. Donc, c'est le tout en même temps. Et là, par exemple, un e-book, c'est à 4 dollars, 17 dollars, ça dépend. Un autre à 27 dollars. Donc, c'est essentiellement des e-books qui sont vendus. Mais quand on veut en bas, on a quoi? On a des digital printable, on a des funnels, on a des vidéos, workshops et tout, des coaching content. Donc, du coup, il y a pas mal de choses. Il n'y a pas que des e-books, mais on voit qu'il y a des vidéos, des tunnels, des digital printable, tout ça. Donc, voilà, tout ce que je vous ai listé quand même dans le guide du e-product. N'oubliez pas, le guide, ce guide, c'est vraiment, euh, ce guide, c'est vraiment un truc incroyable. Je vous ai tout listé, mais vraiment dans ce guide-là. Vous voyez un peu tout ce que je vous ai quand même listé ici. Donc, voilà, c'est ce qui est revendu dans une certaine mesure ici. Donc, vous voyez, c'est ça. Et là, en fait, voilà. Là, par exemple, bon, je vous donne un autre exemple de site.